sur cette question de l'immigration, justement, peut-être évoqueront-ils la situation d'Orléans. Orléans qui fait face depuis plus d'un an à un afflux de migrants inédit. Oui, la faute à un dispositif mis en place l'an dernier en vue des Jeux Olympiques. Paris devait être belle, devait être sécurisée pour les Jeux. Ces clandestins et ces sans-abri ont donc été évacués vers plusieurs régions, en bus, toutes les 3 semaines. Mais à Orléans, où le maire n'a jamais donné son aval, les centres d'hébergement sont désormais saturés. Mairie, police, habitants, tous tirent la sonnette d'alarme et crient leur ras-le-bol. Reportage Mayalène Trémollet. Un hôtel vétuste, délabré au bord de l'autoroute, un groupe de jeunes hommes errent les yeux rivés sur leur portable. Arrivés de Paris il y a 2 semaines, ils ne savent pas encore combien de temps ils resteront là, ni où ils seront hébergés dans les prochaines semaines. Philippe est à la retraite, il compte les bus les uns après les autres depuis des mois. On envoie des cars entiers, c'est des tout jeunes, sans boulot, ils se promènent, ils n'ont rien d'autre à faire. Depuis 18 mois, la mairie a enregistré plus de 700 arrivées de Paris sans aucune prise en charge sur place ni suivi de l'État. Des jeunes déracinés sans le sou. Les forces de l'ordre craignent une hausse de la délinquance, comme cette policière du syndicat Unité. Des personnes qu'on ne voyait pas, en fait, ils sont regroupés, puis ils sont dans le centre-ville, en statique ou à se déplacer en groupe. Des campements sauvages dans le centre historique de la ville, au milieu des touristes, des tentes que le maire d'Orléans fait automatiquement démonter. Ça devient insupportable, s'énerve Serge Grouard. On a des comportements agressifs, par exemple de la mendicité agressive. J'ai dit qu'Orléans n'allait pas être Calais. Il y en a marre. Depuis 1 an, tous les appels de Serge Grouard sont restés sans réponse des pouvoirs publics. Il attend maintenant de voir ce que va faire le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui selon lui a été le premier à l'écouter. Mayalène Trémollet. Et hier, dans le journal du dimanche, Michel Barnier a estimé important de maîtriser les dépenses liées à l'immigration, notamment à l'AME, l'aide médicale d'État, dont le gouvernement veut geler les crédits.